Oui, shalom, shalom bien-aimé. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Nous sommes là tel qu'annoncé que nous serons en direct pour partager la parole du Seigneur. Nous vous attendons. Faites signe de vie, vous qui êtes scotchés, afin que nous puissions bien commencer. Faites signe de vie. Si vous êtes là, ce sera une bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Faites signe de vie. Nous voulons que vous soyez là pour que nous puissions notre direct. Que le Seigneur vous fasse grâce, que le Seigneur vous bénisse. Faites signe de vie. Faites signe de vie, vous qui êtes là. Nous voulons vraiment commencer la parole de Dieu. Oui, aidez-moi aussi à partager la vidéo pour la gloire du Seigneur. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Ma soeur Sandra, tu es là déjà, que le Seigneur te fasse grâce. Je vous attends mes bien-aimés. Faites signe de vie. Faites signe de vie, vous qui êtes là. Et aidez-moi aussi à partager la vidéo rapidement, que nous puissions avancer avec la parole de Dieu. Nous voulons partager le pain de vie. Jésus est Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire à l'agneau immolé. Oui, nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre. Nous allons lire les Saintes Écritures telles que nous l'avions annoncé depuis le matin que nous serons en direct pour partager la parole de Dieu sur un thème que nous avons intitulé « Qui est mon prochain ?» Qui est mon prochain? C'est de ça que nous allons parler. Ça nous prendra du temps. Ça nous prendra du temps pour comprendre cette pensée cachée dans cette écriture de Luc chapitre 10. Alors nous allons y aller lentement, par la grâce de Dieu et selon que le Seigneur lui-même va le permettre. Si vous êtes là, vraiment faites signe de vie, faites signe de vie, faites signe de vie, afin que nous puissions évoluer, afin que la gloire retourne au Maître et Seigneur Jésus-Christ. Faites signe de vie, vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse vraiment, que Dieu vous comble. Oui, notre écriture de base, c'est dans le livre de Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. En tout cas, aidez-moi à partager aussi la vidéo. Si vous pouvez le faire, aidez-moi à partager la vidéo. Nous sommes ensemble. Oh, que Dieu te bénisse. Toi qui es connecté, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous comble, que Dieu vous rassure vraiment, qu'il vous soutienne et qu'il vous comble de toutes sortes de bénédictions. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 10. Nous commençons à partir du verset 25. Nous allons lire. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit pour le mettre à l'épreuve. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi, qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela, tu vivras. Mais lui voulait se justifier et dit à Jésus, qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les rouèrent des coups et s'en allèrent en les laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un Lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, arrivé près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis les plaça sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit de deniers et les donna à l'hôtelier et dit, prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus, je te le payerai moi-même à mon retour. Lesquels de ces trois te semblent avoir été les prochains de celui qui était tombé au milieu des brigands?
Il répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Que le Seigneur Dieu nous bénisse, que le Seigneur Dieu soit honoré, qu'il soit vraiment béni puisqu'il nous a donné ces bons moments afin que nous puissions partager sa parole. Bien-aimés, vous savez que la parole de Dieu, c'est ça notre vie. La parole de Dieu, c'est ça la lampe qui nous éclaire dans notre marche. Je l'avais dit un jour que la Sunamite va poser la question à Salomon. Dis-moi où est-ce que tu reposes tes brebis à midi? Pourquoi serais-je comme une errante? Salomon lui a dit que sors de là où tu es, suis les pas des brebis. Pour que tu me trouves, tu dois suivre les pas des brebis. Certainement, nous voyons un homme qui est venu. Il a dit, vous avez entendu parler de Salomon, mais ici, il y a celui qui est plus que Salomon. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Le véritable Salomon, l'homme de Jésus. Mes frères, pour qu'on arrive là où il y a Jésus, nous devons suivre les pas des brebis. Les brebis nous ont dévancés, ils ont marché puisqu'ils étaient sous la bergerie, sous les guides du vrai berger qui est Jésus-Christ. Alors pour que nous puissions arriver là où il y a le Seigneur, nous devons aussi suivre les pas des brebis, marcher comme ils ont marché. C'est alors que nous arriverons là où il y a le véritable Salomon, Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, il y a bien des gens qui font des marches, il y a bien des gens qui marchent, croyant qu'ils sont en train de suivre les pas des brebis, ils sont à côté. Et vous allez longtemps marcher sans toutefois rencontrer le véritable Salomon, l'homme de Jésus. En tout cas, aidez-moi à partager la vidéo. Et si vous êtes là, faites signe de vie, pour que nous puissions vraiment marcher. Gloire au Seigneur et que le Seigneur bénisse ceux qui sont scotchés. Il est dit dans le livre de Luc que nous venons de lire, un docteur de la loi s'est approché du Seigneur Jésus-Christ. Il lui a posé la question, et j'aime la Bible. La Bible dit que cet homme a posé la question à Jésus pour l'éprouver. Pas pour connaître, pas pour ajouter la connaissance, mais pour éprouver le Seigneur. Nous avons cette catégorie aussi de gens, que Dieu bénisse la sœur Falca, ma fille, que Dieu te bénisse. Nous avons cette catégorie de gens dans l'église aussi. Quand ils posent la question, ce n'est pas pour ajouter la connaissance, ce n'est pas pour comprendre, mais il veut éprouver. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, depuis le temps de notre maître. Ce docteur de la loi, il voulait éprouver le Seigneur. Il ne voulait pas ajouter la connaissance. Que le Seigneur bénisse mon frère Alain. Que Dieu te comble, vraiment, je suis très content. Il ne voulait pas ajouter la connaissance, mais il voulait éprouver le Seigneur. Il lui a posé la question, qu'est-ce que je dois faire, Rich? Que Dieu te bénisse. De là où tu es, vraiment, que le Seigneur te comble. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Voilà les soucis qui doivent nous animer, nous tous, c'est la vie éternelle. Pourquoi? Puisque c'est une vie qui n'a pas de limites, c'est une vie qui n'a pas de barrières, c'est une vie qui n'est pas finie, c'est une vie qui est éternelle. Les choses de ce monde, la vie de ce monde, elle est éphémère. C'est pourquoi j'exhorte quelqu'un cet après-midi à s'attacher à ce qui est éternel. Mon frère, ma soeur, si tu veux vivre, si tu veux rester aussi éternel, attache-toi à ce qui est éternel. Mais si tu t'attaches à des choses passagères, tu vas passer aussi avec ces choses. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont scotchés, tous ceux qui sont ensemble avec moi. Alors, le docteur de la loi pose la question au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-ce que tu lis dans la loi? Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Il dit, oui, dans la loi il est écrit, tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta pensée. Et puis tu aimeras ton frère comme tu t'aimes toi-même. Le Seigneur lui dit, oui, voilà ce qui est écrit, tu connais très bien la loi. Il faut l'appliquer, il faut l'exécuter. Et maintenant, la Bible dit que cet homme voulait éprouver le Seigneur. C'est ainsi qu'il va lui poser la question, qui est mon prochain? Voilà notre thème, qui est mon prochain? Alors, le Seigneur ne voulait pas lui répondre brusquement. Il a commencé à répondre à ce docteur de la loi par une parabole de Luc, chapitre 10, le verset 25. Le Seigneur dit ceci.
Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Suivez-moi vraiment très bien. Je suis en train de mettre d'abord les jalons et nous allons nous envoler, même si nous prenons beaucoup de degrés, nous croyons que nous avons déjà une base bien posée, nous allons rentrer sur la base. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Cet homme est tombé entre les mains des brigands. Les brigands l'ont frappé, ils l'ont chargé de coups. J'aime le frère Louis II. Quand il traduit, il dit qu'ils l'ont chargé de coups. Ils l'ont dépouillé tout ce qu'il avait et l'ont laissé à demi-mort. Cet homme était par terre, il était ensanglanté, il était dans le désespoir, il attendait la mort puisque la mort était presque prochaine. Alors, dans cet état-là, la Bible dit un sacrificateur qui passait par ce chemin et quand il a vu l'état de la personne qui était ensanglantée, frappée, pris tout ce qu'il avait et laissé à demi-mort, le sacrificateur a constaté, il a regardé, il a compris que non, ce cas ici ne me concerne pas, ce cas est très dangereux. La Bible dit, il passa outre. Le sacrificateur, retenez ça très bien, ce n'était pas n'importe qui, c'était le sacrificateur. L'homme qui travaillait dans le temple, l'homme qui avait la connaissance et la notion même de l'amour de Dieu, puisque c'est lui qui expliquait au peuple chaque sabbat l'amour de Dieu. Mais la Bible dit que lorsqu'il a vu cet homme, il est passé outre. Par hasard, un Lévite aussi a emprunté le même chemin. Quand il est arrivé, oh, que Dieu bénisse mon pasteur Afidan, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là, que le Seigneur et le pasteur Stéphane, que Dieu te bénisse aussi. Et la Bible dit que le Lévite aussi est venu par le même chemin, et quand il a vu le monsieur qui était par terre, le Lévite a eu peur, il a dit que non, ce cas ici ne me concerne pas, il a pris une autre direction. L'homme était toujours dans le désespoir. Pourquoi quand il a vu, vous allez comprendre que le sacrificateur, les Lévites, ils avaient leur accoutrement dans l'ancienne alliance. Quand l'homme les a vus, il a pris quand même courage que non, ces gens peuvent m'aider. Pourquoi? Puisqu'ils connaissent la loi, ils connaissent l'amour, ils connaissent la parole de Dieu. Mais ils ont constaté que les cas avec cet homme étaient compliqués, étaient difficiles. Ils ont pris un autre chemin. L'homme était dans le désespoir. Par hasard aussi, la Bible le dit qu'un Samaritain qui a fait le déplacement, il était sur sa monture. En tout cas, retenez ça d'abord très bien. Il était sur sa propre monture. Quand il venait, il a vu cet homme qui était par terre, frappé, dépouillé de toute sa richesse. Il était presque mourant. La Bible dit il a eu compassion. Le Samaritain a eu compassion de la personne. La première des choses, il a eu compassion. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a pas de salut sans compassion. On ne peut pas sauver s'il n'y a pas la compassion. Premièrement, ce qui fait que Dieu nous sauve, c'est cette compassion. Dieu compatit avec nous. Il est en train de souffrir, de sentir comme nous nous sentons. Je vais expliquer cela. Que Dieu bénisse ma soeur Sandra, que le Seigneur te comble depuis Texas. Dans le Seigneur, que le Samaritain, il a eu compassion de la personne. Il a eu compassion et il a quitté d'abord sa propre monture. Il est descendu pour prendre l'homme en charge. La Bible dit, il a bandé ses plaies en y versant l'huile et le vin. Et puis il l'a mis sur sa monture, il l'a amené à une hôtellerie en disant que prenez soin de cet homme. Je le ramassai, il a donné des deniers à l'hôte en lui disant qu'il prend soin de cet homme, soigne-le. Je continue mon voyage et tout ce que tu auras dépensé des surplus, je te le rendrai à mon retour. Oh bien-aimé, voilà l'histoire en question. Voilà la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ et il pose la question au docteur de la loi entre le sacrificateur,
le Lévite et le Samaritain, qui a exercé la miséricorde? Qui est le prochain de cet homme qui était tombé entre les mains des brigands? Le docteur de la loi répond au Seigneur que c'est celui qui a exercé la miséricorde qui est son prochain. Ah, donc je comprends que mon prochain, c'est celui qui exerce la miséricorde envers moi. Or, nous ne croyons qu'à un seul qui est miséricordieux, c'est l'homme de Jésus-Christ. Ah, donc mon prochain, c'est Jésus. On ne peut pas conclure, mais allons-y lentement, lentement. Nous revenons dans l'histoire. L'homme habitait Jérusalem, puisque la Bible dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho ». Vous allez comprendre que Jérusalem était sur la montagne et Jéricho était dans la vallée. Comprenez bien cela. Jérusalem était sur la montagne et Jéricho était dans la vallée. Pourquoi? Puisque l'homme descendait. Voilà la première erreur que cet homme a commise. La personne descendait. Jérusalem, c'est quoi? Jérou veut dire la ville et Salem veut dire la paix. Jérusalem, c'est-à-dire la ville de la paix. Oh, gloire au Seigneur. Cet homme habitait Jérusalem. Cet homme habitait la ville de la paix. Et pourtant, écoutez ce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 2, le verset 3. Des peuples nombreux s'y rendront et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous instruise de ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Cet homme habitait à Jérusalem, il habitait la parole de Dieu. Pourquoi? Puisque Jérusalem, c'est la ville de la paix. Mes frères, la paix n'est engendrée qu'avec la parole de Dieu. La paix n'est pas dans des concertations, la paix n'est pas dans des dialogues, mais la paix, c'est quand il y a la parole de Dieu. Là où il y a la parole de Dieu, il y a la paix. Donc Jérusalem, c'était la ville de la paix. Jérusalem, c'était la parole de Dieu, là où il y a les sièges même de Dieu. Mais voilà que cet homme quitte Jérusalem pour descendre à Jéricho. Qu'est-ce que Jéricho? Jéricho, c'était une ville maudite selon Josué chapitre 6. Lorsque les enfants d'Israël ont sillonné la ville de Jéricho, ils l'ont contournée pendant 6 jours. Et le 7e jour, ils ont circulé la ville et ils ont poussé des cris. La 7e fois, la Bible dit, la ville était tombée. Et quand la ville était tombée, Josué s'est tenu debout, il a maudit la ville. Il a dit, maudit soit celui qui va rebâtir cette ville. Il perdra son fils aîné en la rebâtissant et en clôturant la ville, il va perdre son fils cadet. Donc Jéricho, c'était une ville maudite. C'est à Jéricho qu'on a trouvé la prostituée Rahab. C'est à Jéricho où on a trouvé Zachée. C'est à Jéricho où nous pouvons dire que Jéricho, c'est l'image même du monde. Pourquoi? Puisque Jéricho était maudite. Voilà que cet homme quitte Jérusalem. Que Dieu bénisse mon bien-aimé Favor. MK Favor, que le Seigneur te bénisse. En tout cas, faites signe de vie, vous qui êtes scotchés, vous qui êtes là, faites signe de vie. Cet homme va quitter Jérusalem. Il va quitter la parole de Dieu pour aller à Jéricho qui est l'image du monde. Bien-aimés, retenez d'abord ceci. Nous avons la sécurité. Nous avons la protection quand nous sommes à Jérusalem, la parole de Dieu. Pourquoi? Puisque la Bible dit ceci. Celui qui garde Jérusalem, il ne dort pas, il ne sommeille pas. À Jérusalem, il y a une sentinelle. À Jérusalem, il y a une sentinelle qui veille jour et nuit. La sentinelle est disposée à sécuriser les habitants de Jérusalem. Aujourd'hui, je ne parle pas de Jérusalem comme le pays géographique que dont tu dois aller habiter, chercher une maison, acheter une maison à Jérusalem. Non, aujourd'hui, Jérusalem, c'est la parole de Dieu. Tout celui qui vit dans la parole de Dieu, il est dans la sécurité, il est dans la protection. Mon frère, si tu quittes la parole de Dieu, il n'y a pas la protection. Il n'y a pas la sécurité. Voilà pourquoi cet homme, quand il quitte Jérusalem pour aller à Jéricho, il quitte la parole de Dieu, il doit tomber entre les mains des brigands. Puisque les brigands n'entrent pas à Jérusalem, ils sont autour. Puisque l'apôtre Pierre dit que le diable
Et autour de nous, il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Aussi longtemps que nous sommes à Jérusalem, aussi longtemps que nous sommes dans la parole de Dieu, c'est difficile, le diable ne peut pas nous toucher. Pourquoi? Puisque nous sommes entre les mains de la sentinelle. Nous sommes protégés, nous sommes sécurisés. Mais quand nous quittons Jérusalem, en dehors de la parole de Dieu, pas de sécurité, pas de protection. Voilà pourquoi cet homme, quand il quitte Jérusalem pour aller à Jéricho, d'office, ipso facto, il est devenu une proie des brigands. Les brigands, c'est les diables et les démons. Mes frères, vous allez voir même en Éden, Dieu dit à Adam que tu es poussière, tu vas retourner à la poussière. Et quand Adam a mangé le fruit, il a péché, c'est alors que Dieu va lui prononcer cette parole. Et quand Adam n'avait pas encore péché, il était l'esprit. Il vivait dans la sécurité, dans la protection. Mais une fois qu'il désobéit à la parole de Dieu, c'est-à-dire il devient la proie, il devient la nourriture du serpent. Or, le serpent ancien que nous connaissons, c'est le diable. Mon frère, je t'exhorte là comme un frère. Je suis en train de t'exhorter ce soir. Garde Jérusalem, reste dans la parole de Dieu. Une fois que tu quittes Jérusalem, il n'y a pas de protection. En dehors de Jérusalem, il n'y a pas de sécurité. Ce sont des brigands qui sont là. Oh, gloire au Seigneur. Je me souviens d'un homme. Un jour, David était en train de fuir Saül. Il était dans la détresse. La Bible dit, chemin faisant, un homme de la famille de Saül du nom de Shimei. Il est sorti, il a commencé à insulter David. Il a commencé à maudire David. Il a commencé à lancer la poussière contre David. Et le général de David lui a demandé la permission que laisse-moi sauter sur cet incirconcis, sur ces chiens. Je vais les dévorer. David dit non, ne fais pas cela. Parfois c'est Dieu qui lui a permis de nous insulter. Il a maudit David, il l'a insulté. Écoutez, quand David voulait mourir, il a appelé Salomon, il lui a donné les rapports, il lui a dit qu'il y a un homme qu'on appelle Shimei. Quand j'étais dans la détresse, cet homme est sorti devant moi, il m'a insulté, il m'a maudit. Alors tu sauras qu'est-ce que tu pourras faire avec cet homme. David appelle Shimei. Il lui a dit que toi, tu as insulté mon père, tu as maudit mon père. Je peux te faire du mal, mais néanmoins, je te donne une condition. Ne quitte pas Jérusalem. Bâtis-toi une maison à Jérusalem. Les jours où tu vas quitter Jérusalem, tu vas mourir. Mes frères, la protection, la sécurité, c'est à Jérusalem. Aujourd'hui, notre Jérusalem, c'est la parole de Dieu. Une fois que tu quittes la parole, une fois que tu vas en dehors de Jérusalem, les brigands, ils ne sont même pas loin de Jérusalem. Ils sont autour de nous. Mais comme à Jérusalem, il y a une sentinelle qui veille. Comme à Jérusalem, il y a une sentinelle qui ne dort pas, qui ne sommeille pas, les brigands ne peuvent pas nous toucher. Voilà, cet homme va quitter Jérusalem pour descendre à Jéricho. Il est tombé entre les mains des brigands. On l'a frappé. Bien que le frère Luc, oh, que Dieu bénisse la réaction de notre bien-aimé MK. Bien que le frère Luc n'a pas donné le nom de cet homme, mais nous croyons que dans cet évangile, nous allons découvrir cet homme qui quittait Jérusalem pour aller à Jéricho. Je vais vous dire son nom. Je vais vous dire son nom, cet homme-là, qui est tombé entre les mains des brigands. Ils l'ont chargé de coups, ils l'ont dépouillé tout ce qu'il avait, et l'homme est resté pauvre, l'homme est resté mourant. Le sacrificateur est venu, il a trouvé l'homme par terre. Au lieu de compatir avec lui, le sacrificateur était incapable, puisque le cas de cet homme, on voyait la mort. Le Lévite est venu, il était aussi incapable. Mais la Bible dit que le Samaritain, suivez-moi bien, le Samaritain, lorsqu'il venait, il était sur sa monture. Il a regardé cet homme, la Bible dit qu'il a eu compassion. Il a dit, si je garde ma position élevée, si je reste sur ma monture, si je reste sur cette position élevée, je ne vais pas compatir, je ne vais pas sauver cet homme qui est mourant. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me rabaisser, je dois quitter mon trône, je dois quitter la monture pour compatir avec cet homme qui est mourant. Vous voyez ce Samaritain-là?
Il abandonne son trône, il abandonne sa monture, il abandonne son lieu élevé, il descend par terre. Pourquoi? Puisque l'homme était ensanglanté, l'homme était frappé, l'homme était dépouillé, il était par terre. Le Samaritain a dit non, non, si je garde ma position élevée, je ne vais pas sauver, je dois descendre. Frère, Dieu sauve, Dieu délivre quand il se rabaisse. Voilà pourquoi nous comprenons que la faiblesse de Dieu, c'est notre salut. Dieu, quand il est fort, c'est tout un lion. Personne ne peut s'approcher de lui. J'ai publié autrefois en disant que pendant que Boaz travaillait dans le champ, Ruth ne pouvait pas s'approcher. Pourquoi? Puisque Boaz était en mouvement, c'est difficile, c'est tout un soleil, c'est tout un lion qui est en train de rougir. C'est difficile que Ruth s'approche de lui. Il faut que Boaz se repose. Il faut que Boaz devienne faible. Il faut que Boaz dorme. Quand Boaz dort, c'est alors que Ruth peut s'approcher. Gloire au Seigneur. Vous qui êtes là, faites signe. Si on est ensemble, faites signe. Quand Dieu est dans sa position élevée, frère, il ne sauve pas. C'est ce bâton qui est entre les mains de Moïse. Il doit tomber par terre pour devenir serpent, afin d'engloutir tous les petits serpents qui étaient devant Pharaon. Gloire au Seigneur. Tant que le bâton est dans la main de Moïse, il est élevé. Que Dieu bénisse la sœur Mispa, en tout cas que Dieu te bénisse ma sœur. On est ensemble. Tant que le bâton est entre les mains de Moïse, il est élevé. Tant que le Samaritain est sur sa monture, il est sur la position élevée, il ne peut pas sauver l'homme qui est par terre. Oh, j'aime ça. Pour sauver, le Samaritain doit descendre. Pour sauver, le Samaritain doit quitter la monture. C'est pourquoi nous croyons que le salut vient avec le rabais. Lorsque Dieu se rabaisse, lorsque Dieu prend corps, Dieu esprit, il prend corps, c'est le salut qui s'annonce. C'est le salut qui est venu vers nous. C'est la vie qui nous est accordée. Regardez un jour, David voulait combattre Goliath. Suivez-moi très bien. David voulait combattre Goliath. Alors le roi Saül, il enlève les vêtements qu'il avait. Il a mis sur David. Il a pris son armure. Il a donné à David. David a essayé avec les habits de la royauté. Avec l'armure de la royauté. Il a trouvé que c'était difficile d'aller sauver. David a dit non, non, je ne peux pas aller avec ces vêtements. En tant que roi, je ne peux pas aller sauver. Je dois me faire serviteur. Je dois descendre de mon trône. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas si on se comprend. David, avec l'armure, avec la tenue royale, avec l'armure royale de Saül, il a essayé de marcher. Il a dit non, non, avec ça, je ne peux pas délivrer. Frère, Dieu, dans sa position élevée, il ne peut pas délivrer. C'est quand il se rabaisse, c'est quand il devient humain, c'est quand il prend corps, il prend la chair. Alléluia. C'est alors qu'il peut nous délivrer, c'est alors qu'il peut compatir avec nous, sentir comme nous sentons. Laisse-moi exhorter quelqu'un cet après-midi, puisque le Seigneur qui est esprit, Dieu qui est la parole a pris la chair, il connaît qu'est-ce que c'est rester affamé, puisque Jésus avait faim, il allait manger chez Marie et Marthe. Il connaît qu'est-ce que c'est marcher à pied, puisqu'il s'est fatigué. La Bible dit dans Jean 4 que Jésus était fatigué par la marche. Il connaît, si tu as besoin d'un moyen de transport, si tu as besoin de la nourriture et que tu demandes à Dieu, il va te l'accorder facilement. Pourquoi? Puisqu'il sait compatir, il a pris la chair, il a pris le corps, il connaît qu'est-ce que c'est compatir avec quelqu'un, qu'est-ce que c'est souffrir. Gloire au Seigneur. Le Samaritain, il n'a pas gardé la position élevée. Il est descendu de sa monture. Il a abandonné sa monture. Il a abandonné les trônes. Il a abandonné les sièges qui étaient élevés. Il doit arriver au même niveau. Il doit arriver au même pied d'égalité avec l'homme qui était par terre. Lui aussi doit se rabaisser tout en bandant les plaies. J'aime ça. En versant l'huile et le vin. Mais bien aimés dans le Seigneur, je viens de dire que notre sécurité, c'est quand nous sommes dans la parole de Dieu. Cet homme, il renferme toute l'humanité, Adam, toute l'humanité en lui. Quand Adam a quitté la volonté de Dieu, il a désobéi à la parole de Dieu, c'est toute l'humanité qui était en Adam qui est tombée et il a été dépouillé de toute la richesse.
Il a été dépouillé de tout ce qu'il avait et la vie n'était plus, puisque Dieu avait dit à Adam que les jours où tu vas manger les fruits, tu mourras. Adam était mourant. Il avait besoin du secours. Il avait besoin de la rédemption. Il avait besoin du relèvement. Le sacrificateur, les Lévites, c'est-à-dire l'ancienne alliance, ne pouvait pas sauver. Mes frères, si les salis étaient obtenus par le sacrificateur ou bien par le Lévite, les Samaritains ne pouvaient pas venir. Si les Samaritains étaient venus, c'est puisqu'il a compris que le sacrificateur, les Lévites étaient incapables de relever cet homme qui était tombé entre les mains des brigands. Voilà pourquoi les Samaritains étaient venus. J'aime ça. J'aime ça. Pourquoi? Puisque le Samaritain n'est pas venu au hasard. Dans les lieux élevés, il a vu, il a remarqué que non, sur le chemin, il y a un homme qui est tombé entre les mains des brigands. Avant que cet homme ne meure, je vais aller le récupérer, je vais aller lui donner la vie, je vais aller le reprendre et le sauver. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi dans la Révélation, nous disons que les fêtes de Ruth et de Naomi, Elimelech, Maclon et Kilchon, les fêtes qu'ils ont quitté Bethléem, la maison des pains, pour aller à Moab, il y a quelque chose. Toujours dans la même pensée, vous allez voir que Bethléem, c'est la maison des pains. Tant que Elimelech, Naomi, Maclon et Kilchon, ils sont à Bethléem, ils sont dans la sécurité, la mort, l'esprit des morts ne pouvait pas les atteindre. Mais quand ils ont quitté Bethléem pour aller à Moab, Moab qui est un pays d'inceste, les enfants de Lot, ils se sont accouplés avec leurs parents et l'une a mis au monde Moab. Et c'est lui qui est le père fondateur de la ville ou bien du pays de Moab qu'on appelle les Moabites. Et ils vont quitter la maison de pain Bethléem pour aller à Moab. Ils vont quitter la présence de Dieu, la parole de Dieu pour aller dans le pays d'inceste. Voilà pourquoi les maris doivent mourir, les deux enfants meurent aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, je le répète encore, notre sécurité, notre protection, c'est quand nous sommes dans l'évangile, dans la parole de Dieu. Naomi a perdu le mari, elle a perdu aussi des enfants. J'aime ça. Et au retour, elle doit ramener Ruth. Dans la connaissance, nous allons dire tel que nous le disons, mais dans la révélation, nous allons dire que les déplacements de Naomi, Elimelech, Maclon et Kilchon, c'était d'aller récupérer Ruth la Moabite et l'amener à Bethléem afin qu'elle puisse rencontrer les grands Boaz, l'homme riche, l'homme beau, l'homme plein de compassion. Que le Seigneur nous bénisse. Dans la révélation, nous disons que les déplacements de Naomi vers le pays de Moab, c'était seulement d'aller piquer, d'aller prendre Ruth, la Moabite, l'amener à Bethléem. Frère, c'est le déplacement même de la colombe que Noé avait sorti. Il a sorti la colombe. La colombe est allée prendre une feuille d'olivier et l'a ramené dans l'arche. L'arche qui était tout un olivier, on nous a pris, nous qui étions des oliviers sauvages. La colombe qui est le type même de Naomi, elle a pris Ruth, elle a pris la Moabite, elle a pris l'olivier sauvage pour l'amener à Bethléem, maison de pain. Je ne sais pas si on est ensemble. Si on est ensemble, faites signe de vie. C'est comme si je prêche dans le désert. Vous qui êtes scotchés, faites signe de vie pour me rassurer vraiment que vous m'entendez, pour me rassurer vraiment que nous marchons ensemble. Donc je dis que la sortie de Naomi pour aller à Bethléem, c'était seulement pour aller récupérer Ruth, l'amener à Bethléem, pour que Ruth entre en mariage avec les grands Boaz. C'est la sortie même de la colombe que Noé avait libérée. Elle a pris la feuille d'olivier, elle a ramené ça dans l'arche pour que cette feuille puisse être hantée à l'olivier naturel. Que Dieu bénisse les prophètes MK, nous sommes ensemble. Falca, nous sommes ensemble. En tout cas, je sens que nous sommes ensemble. Faites signe de vie. Faites signe de vie et partagez aussi la vidéo pour la gloire du Seigneur. Vous remarquez un peu ça, mes bien-aimés? Nous disons que dans la révélation, c'était prophétique. Et vous allez voir qu'il fallait que Elimelech meure, Kilchon et Maclon meurent. Pourquoi? Puisque les deux là ne pouvaient pas ramener Naomi à Bethléem. Il fallait que la grâce qui est la mère puisse ramener
En réalité, je parle aux adultes, les pères, c'est la loi, puisque les pères donnent des ordonnances. Et Exode chapitre 20, la Bible dit, honore ton père, honore ta mère pour que tes jours soient prolongés dans le pays que l'Éternel Dieu t'a donné. Est-ce que cette prophétie-là s'accomplit seulement pour les pères et les mères physiques? Non. Non. Pourquoi? Puisque nous avons vu des enfants qui ont honoré leurs parents. Ils sont morts à 18 ans. Ils sont morts à 30 ans. Ils n'ont pas prolongé leurs jours. Ils ont obéi à leur père et à leur mère. C'est toute une prophétie. Le père, c'est qui? Selon le livre des Proverbes, la Bible dit que le père donne des ordonnances. Je m'excuse. Le père donne des instructions. Le père donne les commandements. Donc quand nous voyons le père, nous voyons la loi, nous voyons les commandements. Et la mère explique le père. La mère explique l'entendement du père. Donc la mère, c'est la grâce. Ah, donc quand tu as la loi, tu as aussi la grâce. Tu écoutes, tu obéis à la loi, tu obéis aussi à la grâce. Tu vas prolonger les jours, c'est-à-dire tu auras la vie éternelle. Frères et sœurs, la vie éternelle, c'est quand on obéit à l'écriture et à son explication. Frère, là où l'écriture est bien expliquée, les jours des auditeurs sont prolongés. C'est-à-dire, vous avez la vie éternelle. Vous qui écoutez l'évangile bien expliqué, la parole bien interprétée, ne vous en faites pas, vous avez le salut, vous avez la vie éternelle. C'est ainsi que la loi, comme le père, ne pouvait pas ramener Ruth à Bethléem. Il fallait que Naomi, qui est la grâce, puisse ramener Ruth là où il y a les grands Boaz. Alors, j'ai dit que le Samaritain, dans son amour, le Samaritain, il était sur son trône. Il voyait sur la terre un homme qui était frappé, un homme qui était dépouillé, un homme qui était mourant. Le Samaritain, il les voyait. C'est-à-dire, il a fait ce voyage avec objectif que non, je dois les sauver. J'aime ça. Voilà, un jour, la fille de Pharaon va abandonner les douches. Elle va abandonner les salles de bain, des piscines qui sont au palais royal pour aller au fleuve Nil. Écoutez mes bien-aimés, ça c'est un mystère. Pour descendre au fleuve Nil afin de se baigner. Et pourtant, au fleuve Nil, il y avait des crocodiles. Le fleuve était sale. J'aime ça. Que Dieu vous bénisse. Elle quitte le palais royal, là où il y a des piscines, là où il y a des salles de bain, là où il y a des douches bien modernisées, mais elle va aller se baigner au fleuve Nil. Et lisez bien la Bible. La Bible est claire, elle ne s'était même pas lavée. Pendant qu'elle était au bord du fleuve, elle a entendu les cris d'un enfant qui pleurait dans un panier. Et quand on est allé voir, on a vu que c'était un petit garçon qui était en train de pleurer. La Bible dit, la fille de Pharaon a eu compassion. J'aime ça. Mes frères, il n'y a pas de salut sans compassion. Donc, si aujourd'hui nous sommes sauvés, c'est puisque Dieu a eu compassion avec nous. C'est puisqu'il a compati. Il a compris vraiment. La compassion, c'est un amour profond. C'est sentir comme l'autre sent. Jésus a pris les corps pour sentir ce que nous sentons dans ces corps humains. C'est pourquoi, ayant pris ces corps, il a souffert, il est mort, il est ressuscité. Dans ces corps, si nous pouvons crier à Dieu, il est prompt, il est dispo, il est prêt à nous venir au secours. Pourquoi? Puisqu'il connaît les douleurs que ces corps portent. La fille de Pharaon a eu compassion de cet enfant. Et la Bible me déclare, on a pris cet enfant, on a donné à une nourrice. Frère, c'était prophétique. Elle n'est pas descendue aux eaux pour aller se baigner, mais c'est pour aller récupérer l'enfant Moïse. Et je dis bien que le Seigneur, s'il est venu sur cette terre, il n'est pas venu se promener, il est venu nous sauver, il est venu nous délivrer, il est venu nous reprendre, nous qui étions entre les mains de l'ennemi Satan. Nous étions mourants, nous étions complètement abattus, nous étions foutus. Et le Seigneur a manifesté la compassion, il doit se rabaisser. J'aime ça. Je crois que dans la vidéo prochaine, nous allons expliquer ces rabais. Comment est-ce que Dieu se rabaisse? Frère, Dieu, dans sa position élevée, il ne sauve pas. Mais c'est quand il se rabaisse, c'est quand il s'humilie, c'est quand Dieu devient faible. Donc la faiblesse de notre Dieu, c'est quand il porte la chair humaine, c'est quand il devient homme, il vient rédempter, il vient sauver.
Voilà pourquoi le Samaritain, il va abandonner le trône. Voilà pourquoi le Samaritain, il va compatir avec cet homme. En bandant d'abord, il va bander les plaies et il va verser l'huile. Et le vin, il va verser l'huile. Image de la purification, il a sanctifié la personne puisque les plaies, ce sont aussi les souillures. Les plaies peuvent donner aussi l'image du péché. Et en versant du vin, c'est-à-dire son sang, il a pardonné, il a purifié cet homme. En versant de l'huile, il a mis le Saint-Esprit dans cet homme. Et il ne l'a pas amené au ciel, mes frères. Il l'a amené à une hôtellerie qui est l'image de l'Église. Et c'est dans l'église où on va continuer les soins. Je crois à ça. L'homme est déjà sauvé, mais il garde encore des douleurs. On doit achever ça dans l'église. Chers ministres de Dieu, comprenez que nous avons un travail d'achever, de compléter, de terminer ce que le Seigneur avait déjà commencé dans la vie de ces gens qu'il a ramassés. Il a ramassé des gens qui étaient mourants, il les a sauvés, mais il ne les a pas amenés au ciel. J'aime ça. Vous allez voir même la fille de Pharaon, lorsqu'elle a ramassé cet enfant Moïse, il ne l'a pas amené directement au palais royal. MK, que Dieu te bénisse mon bien-aimé. Il ne l'a pas amené directement au palais royal. La Bible dit, il l'a confié à une nourrice en lui disant, nourris cet enfant, allaite-le jusqu'à ce qu'il grandisse. Moi, je vais préparer une place au palais royal. Je viendrai chercher. Gloire au Seigneur. Frère, nous avons une promesse que le Seigneur nous a ramassée. Il nous a laissé à une hôtellerie qu'on nous soigne jusqu'à ce que nous soyons guéris. Il reviendra nous chercher puisqu'il est allé préparer une place. C'est pourquoi je dis aux serviteurs de Dieu, est-ce que vous avez les dédaignés pour guérir les malades? Comment est-ce que vous guérissez les malades? Avec des slogans? Pourquoi? Puisque les dédaignés parlent aussi de la loi et du témoignage, de l'écriture et son explication. C'est ça les baumes, c'est ça les baumes des Galades, c'est ça les médicaments qui guérissent les plaies, c'est l'interprétation de l'écriture. L'écriture et son interprétation, voilà les dédaignés qu'on a laissés à l'hôte. Je ne sais pas toi qui es hôte, que Dieu bénisse mon prophète, je ne sais pas toi qui es hôte, quel est les dédaignés que tu as, qu'est-ce qu'on t'a laissé pour guérir les malades? On t'a laissé seulement les slogans ou bien les cantiques seulement chanter? On t'a laissé quoi pour guérir? Écoutez, l'homme qui t'a laissé les malades là, il est allé, il va... Nous avons une promesse. Le frère Habakkuk dit ceci. Même si la promesse tarde, attends-la, elle finira par s'accomplir. Nous croyons qu'un jour, le Seigneur va revenir nous chercher. Frère, Moïse, même s'il est rentré dans les camps des Hébreux qui étaient des esclaves en Égypte, il avait la promesse en lui que la fille de Pharaon viendra me chercher lorsque je vais grandir. Il avait cette promesse. Même si ça tarde, que Dieu bénisse mon bien-aimé, que Dieu vous bénisse vraiment pour les signes de vie que vous êtes en train de faire. Tchafnat, que Dieu vous bénisse. Moïse avait la promesse en lui que même si je souffre, même si je vis dans les camps des Hébreux comme esclave, néanmoins j'ai la promesse que la fille de Pharaon est allée préparer une place au palais royal. Un jour elle viendra me chercher lorsque je vais grandir. Frères, nous avons cette promesse en nous. Nous avons cette promesse qu'un jour le Maître viendra nous chercher. Le Seigneur est allé nous préparer une place. Malgré tout ce que nous vivons, il y a un jour le Seigneur viendra nous chercher. Mais à une seule condition qu'on grandisse. À une seule condition qu'on soit guéri. Pourquoi? Puisque c'est difficile d'aller au palais royal si on est enfant. C'est difficile d'aller au palais royal si on a des plaies. On doit être guéri. On doit être guéri. Il faut que les chiens nous lèchent les plaies comme Lazare, qui avait des plaies que les chiens étaient en train. Pourquoi? Puisque dans la salive des chiens, il y a la guérison. Gloire au Seigneur. Ça, ce n'est que l'introduction. Je vais expliquer bien les choses au courant de la prochaine vidéo. Les chiens qui doivent lécher les plaies. Pourquoi? Puisque dans la salive, sur la langue du chien, il y a la guérison. Et quand il nous lèche les plaies, il est en train de guérir. Frère, tu dois être guéri. Les plaies doivent sécher. Pour que tu rentres au palais royal, tu dois grandir. Et vous savez que la responsabilité est réciproque. Hein? L'hôte doit administrer les produits aux malades et les malades doivent accepter aussi les produits pour que la guérison soit totale. Ça, ministre de Dieu, veillez à ça.
Ne cherchez pas à faire des complaisances dans l'œuvre de Dieu. Ne cherchez pas à satisfaire les hommes, mais faites ce que vous pouvez faire par l'aide du Saint-Esprit, puisque la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Est-ce que tu as les dédaignés? Prends-tu soin vraiment de l'homme qu'on t'a laissé? Pourquoi? Puisque le propriétaire va revenir. Le propriétaire va venir chercher celui qui est resté malade. Est-ce qu'il est guéri? Aujourd'hui, dans l'église, on passe beaucoup de temps dans des futilités. Au lieu de donner les produits, d'administrer la guérison aux malades. Vous voyez, les gens viennent avec des plaies, ils rentrent avec des plaies. Ils viennent avec des souillures, ils rentrent avec des souillures. Et pourtant, ils ont besoin de la guérison. Et la guérison ne s'obtient que là où il y a les baumes, là où il y a Joseph. Puisque Joseph, c'est lui le baume des Galades. C'est lui qui marche avec la guérison. Là où il y a la parole bien expliquée, c'est là où il y a la guérison. C'est là où il y a le salut. Oui, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je crois que nous ne sommes qu'à l'introduction. Cet homme qui était à Jérusalem, il a quitté Jérusalem pour aller à Jéricho. Il est tombé entre les mains des brigands. On l'a frappé. Quand tu quittes la parole de Dieu pour rentrer dans le monde, attends-toi une frappe. On doit te frapper, on doit te dépouiller et on doit te laisser à demi-mort. Gloire à Dieu puisque l'homme n'était pas mort, il était à demi-mort, mais le salut est venu. C'est pourquoi la Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Comme tu n'es pas encore mort, le Samaritain est sur ton chemin. Ne te décourage pas. Si les sacrificateurs, si les Lévites t'ont laissé, mais le Samaritain, il va compatir avec toi. Quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes dans lesquels tu es en train de traverser, parfois, c'est toi-même qui as ouvert la porte. Parfois, c'est toi-même puisque tu es sorti de Jérusalem. Mais le Samaritain, il ne va pas te laisser, il ne va pas passer outre. Il va compatir avec toi, il va te soulever, il va te retourner dans ton état initial. Je crois que nous n'étions qu'à l'introduction. À la prochaine, nous allons avancer pour expliquer comment le Samaritain doit se rabaisser, comment il doit abandonner sa monture, comment il doit quitter les lieux élevés pour venir compatir avec cet homme qui était presque mourant. En tout cas, shalom, shalom, que le Seigneur Dieu vous bénisse et restez toujours connectés. La semaine prochaine, nous allons encore évoluer avec notre thème « Qui est mon prochain ?» Soyez bénis de la part du Seigneur. Ciao.